بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. من تقاليد الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية استعمال اللغة الفرنسية كلغة تواصل وكلغة حوارية بيننا والمغرب كبلد مضيف بطبيعة الحال، وفي جميع المؤسسات يحترم ضوابط وتوابيت المنظمة الدولية. لذلك سألقي هذا العرض في الجلسة الافتتاحية باللغة الفرنسية. Tout d'abord, je tiens, mes chers collègues, à présenter toutes nos excuses. Nous avons eu un retard relativement important pour régler quelques problèmes liés à la procédure. Et les choses avancent de manière positive et nous sommes tous très convaincus que cette 27e session sera un succès à travers la contribution des uns et des autres et aussi à travers les conclusions auxquelles nous souhaitons qu'il soit véritablement une avancée dans la réflexion, dans l'analyse et surtout dans la mise en œuvre pour relever tous les défis qui nous attendent. Monsieur le ministre chargé des Affaires africaines, Madame, Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs les chefs des délégations, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue au Maroc. Vous êtes chez vous. Beaucoup d'amis et de collègues me le disent de manière régulière, mais aussi c'est une occasion pour vous exprimer au nom de nos parlementaires ma grande joie à l'ouverture de la 27e session de l'Assemblée générale de l'Assemblée régionale Afrique, et ce dans le cadre des activités statutaires de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Il y a 2 ans, certains parmi vous ont pu être présents et participer de manière active. Nous nous sommes réunis dans cette même enceinte dans le cadre de la 25e Assemblée régionale Afrique pour débattre d'un certain nombre de problématiques qui gardent jusqu'à aujourd'hui leur pertinence, aussi bien au niveau des États, des parlements que de la société civile. Problème qu'on a débattu il y a 2 ans portant sur la stabilité, sur la sécurité, sur l'entrepreneuriat, mais aussi sur la bonne gouvernance. Les 2 thèmes choisis pour cette session, comme vous l'avez certainement constaté, s'inscrivent dans la même logique et expriment nos préoccupations communes. D'un côté, l'intégration économique régionale et de l'autre, les défis du parlementarisme africain. Vous avez pu constater qu'il existe une complémentarité entre les 2 thèmes. C'est une évidence, car l'édification d'espaces économiques intégrés est conditionnée par la stabilité, conditionnée par la paix, conditionnée par la consolidation de l'état de droit et aussi et surtout d'institutions jouissant de la légitimité populaire. Mais, Monsieur le ministre et mes chers collègues, notre session se tient peu de temps après l'entrée en vigueur de l'accord sur la zone de libre-échange continentale, ce qu'il est convenu d'appeler la ZLEC, depuis le 30 mai 2019.
Il s'agit pour nous, le Maroc a adhéré à cet accord, il s'agit pour nous d'une grande avancée pour nos économies, pour les économies africaines, mais aussi pour nos peuples qui aspirent à un avenir meilleur avec la création d'un espace commun de libre circulation des biens, des personnes, des services, un espace qui ne peut que favoriser l'émergence d'un contexte plus attractif pour les investissements, aussi bien les investissements à l'intérieur du continent, les investissements africains, que pour les investissements étrangers. Cet événement, comme ça a été dit, lors de la consécration de cet accord qui nous semble fondamental, cet événement est l'aboutissement d'étapes de plusieurs expériences d'intégration économique régionale. Et permettez-moi de vous rappeler qu'avec la mondialisation, la bonne gestion, je dis bien la bonne gestion du temps économique est devenue un impératif vital. Et sans mise en œuvre de mécanismes de complémentarité pouvant conduire à une sorte de solidarité organique, l'Afrique n'a pas d'avenir. Et nous avons constaté que depuis les indépendances de nos pays respectifs, presque, je dirais, une dizaine de communautés économiques régionales ont été créées. Et chaque fois, à l'occasion de plusieurs rencontres, de plusieurs manifestations parlementaires ou académiques, nous constatons tous que les résultats atteints, les performances réalisées nous interpellent. C'est pour cela que nous pensons qu'un bilan réaliste en fonction de chaque expérience s'impose. L'objectif, en définitive, c'est de tirer tous les enseignements nécessaires pour progresser, et ce, en remédiant aux faiblesses. La zone de libre-échange continentale, en tant que projet économique stratégique, a créé une nouvelle situation dans tous les sens du terme. Et c'est pour cela que nous pensons, et c'est une évidence aussi, que la progressivité dans sa mise en œuvre est dictée par les multiples différences des niveaux de développement, afin de faire face aux multiples défis que nos pays connaissent: éliminer la pauvreté, s'industrialiser et accéder à l'ère du numérique. Et c'est dans ce contexte que la coopération parlementaire Sud-Sud constitue un moyen essentiel, et j'appuie sur essentiel, un moyen essentiel pour renforcer, pour prolonger la coopération Sud-Sud entre États africains. Un choix que nous devons optimiser pleinement pour consolider les valeurs démocratiques. Un choix que nous devons optimiser pour soutenir la participation politique. Un choix que nous devons optimiser pleinement pour entreprendre les réformes nécessaires au développement institutionnel. Notre mission, en particulier dans le cadre de cette Assemblée, consiste à prendre des initiatives destinées à créer un environnement politique, à créer un environnement législatif et juridique approprié pour encourager les investissements, pour soutenir la compétitivité économique en faveur du développement humain et de la justice sociale. Notre mission aussi est de mobiliser l'opinion publique afin d'avoir sa confiance en vue d'un engagement collectif autour de nos intérêts communs et de notre droit légitime
d'exercer une démocratie plus forte et d'instaurer des sociétés plus inclusives, des sociétés solidaires basées sur l'égalité des chances. Mes chers collègues, Monsieur le ministre, mes chers collègues, comme nous l'avions souligné au début de cette intervention, le lien entre parlementarisme et intégration économique en Afrique reste déterminant. Autrement dit, c'est un lien qui met en rapport démocratie et développement. Et c'est pour cela que ce lien, en ce qui nous concerne tous, est vital. Il revêt une grande importance à la veille de la célébration de la Journée internationale du parlementarisme, le 30 juin de chaque année. Et c'est l'occasion pour nous, en tant que parlementaires africains, d'évaluer l'impact de l'action parlementaire sur nos économies, d'évaluer l'impact parlementaire sur nos sociétés, de valoriser les acquis et de dégager de nouveaux horizons pour améliorer le travail parlementaire. L'objectif final, c'est d'inciter nos parlements à renouveler leurs mécanismes opérationnels. L'objectif final, c'est de développer leur performance institutionnelle afin de garantir une meilleure intervention au niveau de la législation, au niveau du contrôle, et de contribuer avec les États au progrès démocratique, à l'élaboration et la mise en œuvre de lois et de politiques beaucoup plus efficaces. Et c'est pour cela que nous considérons que notre objectif majeur dans le cadre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, et particulièrement de l'Assemblée régionale Afrique, notre objectif majeur est de renforcer les pouvoirs du Parlement dans la vie politique de nos pays respectifs. Notre objectif aussi, en tant que parlementaire, est de défendre les intérêts et les aspirations des peuples africains, de consolider leur solidarité, d'approfondir leur culture démocratique, d'instaurer l'état de droit et le respect des droits de l'homme. Le parlementarisme rationnel, et je souligne le parlementarisme rationnel, a pour objectif de développer le système politique de représentation, de garantir l'équilibre nécessaire entre les différents pouvoirs et de maintenir la stabilité institutionnelle en tant que condition fondamentale pour rendre ce qu'on peut appeler l'accumulation démocratique possible. Dans ce cadre, notre Assemblée doit investir dans la recherche de méthodes et de moyens nécessaires afin d'augmenter le niveau de performance, afin d'améliorer le niveau de gouvernance parlementaire dans nos pays respectifs, afin de relever les défis du développement. En Afrique, la démocratie n'est plus un rêve, elle est en devenir et elle est de plus en plus une réalité. Nous n'adhérons pas, et je suis sûr que c'est le cas de tous les parlementaires africains ici présents, nous n'adhérons pas au constat qui suppose la fin de la démocratie telle qu'elle est pratiquée dans les pays à maturité institutionnelle. Cependant, nous sommes convaincus que la crise de la représentation doit nous interpeller pour tirer le maximum d'enseignements et prouver que les démocraties du Sud, par commodité de langage, et particulièrement en Afrique, un continent d'avenir, un continent émergent, que tous ces éléments peuvent dégager de nouveaux horizons et jeter les bases de nouvelles formes de représentation institutionnelle incarnées par les parlements, pierre angulaire de toute édification démocratique et fondement de stabilité.
Le vide institutionnel ne conduit et ne pourra conduire qu'au chaos. Le vide institutionnel ne peut conduire qu'à l'anarchie. Le vide institutionnel ne peut mener que vers l'incertitude. Notre espoir partagé, notre espoir collectif, c'est de jeter les bases d'une Afrique nouvelle, d'une Afrique plus développée, d'une Afrique plus unie, d'une Afrique plus solidaire. L'Afrique des générations futures, celle des jeunes et des femmes, sera basée fatalement sur la confiance et l'optimisme. Léopold Sédar Senghor disait « Nous n'héritons pas de la terre de nos enfants, nous l'empruntons à nos enfants. » Je vous remercie de votre attention. Je donne la parole à Monsieur le ministre chargé des Affaires africaines, qui est devenu un globe-trotter, mais sans sac, avec une mallette. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Chambre des représentants, Mesdames et Messieurs les Présidents des Assemblées parlementaires nationales, Mesdames et Messieurs les Présidents des Assemblées parlementaires régionales, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les responsables de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand honneur de participer à l'ouverture de cette 27e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie au sein de la Chambre des représentants. C'est avec plaisir que le Royaume du Maroc vous reçoit pour une seconde fois ici à Rabat. C'est dire l'importance que représente le travail parlementaire africain pour nous. Et quel meilleur endroit, Monsieur le Président, pour débattre des défis de notre continent que cette agora, qui est l'expression de la construction continue de la démocratie et de l'état de droit. Je salue en particulier votre engagement, Monsieur le Président, pour concrétiser au quotidien cette ambition de la société marocaine tout entière, conformément aux vœux continuellement renouvelés de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour la consolidation de l'édifice démocratique. Nous avons une responsabilité partagée face à l'impératif de l'émergence du continent africain. Je suis convaincu que l'Assemblée parlementaire de la francophonie, et plus précisément l'Assemblée régionale Afrique, sont un point d'appui essentiel pour ouvrir de nouvelles perspectives porteuses de développement, de prospérité, de paix et de solidarité. Permettez-moi à cet effet de rappeler un passage marquant et éloquent du discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI, je cite « Les institutions, aussi importantes soient-elles, ne sont pas une fin en soi. De même, la croissance économique n'aura sens si elle ne se traduit pas par l'amélioration des conditions de vie des citoyens. » Fin de citation. Cette conviction est au cœur des préoccupations des chefs d'État et de gouvernement africains, car c'est là la condition de l'émergence de l'Afrique et c'est là l'ambition de cette organisation parlementaire. Excellences, Mesdames et Messieurs, les problématiques mises en débat aujourd'hui marquent une volonté de bâtir une francophonie vivante en résonance avec les tendances lourdes qui façonnent de jour en jour nos sociétés. Une francophonie économiquement efficiente, une francophonie ouverte et attirante, et politiquement apte à répondre aux besoins du continent. Mais pour relever ces défis, il y a une urgence. C'est celle d'accompagner la transformation en cours de l'Afrique et ainsi mettre en mouvement les ressorts d'un espace francophone porteur de liberté, de démocratie, de sécurité et d'inclusion sociale. La consolidation de la dynamique régionale et son corollaire, l'intégration continentale, demeure un impératif essentiel pour donner de la force à la voix de l'Afrique. C'est là la seule voie pour unir notre continent et ainsi asseoir sa place sur la scène internationale. Monsieur le Président le rappelait, cette intégration continentale en cours se matérialise par la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine et le Maroc souhaite que ce soit là un espace de justes échanges. Je vous laisse imaginer ce que sera cette Afrique de demain avec cette nouvelle intégration.
une économie qui croîtra 2 fois plus rapidement que celle des pays développés, avec un marché commun de 2,5 milliards de consommateurs à horizon 2050. Des écosystèmes qui intègrent pleinement les petites et moyennes entreprises, celles-là même qui jouent un rôle clé dans la croissance africaine et dans la création d'emplois. Une zone qui contribuera à accroître le commerce intra-africain de plus de 50%. Au Maroc, nous sommes engagés pour réussir ce pari. Dans cette Afrique de demain, l'espace francophone a toute son importance. Sa place est centrale dans la nouvelle réalité économique africaine, puisqu'une trentaine de pays sur les 54 que compte le continent sont membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans cette Afrique qui vient, la francophonie ainsi que les institutions qui lui sont rattachées ont un rôle important à jouer. La francophonie peut être un instrument de développement socio-économique inclusif et de coémergence. Elle peut être le catalyseur d'initiatives innovantes pour inscrire le continent dans une logique vertueuse. La francophonie est un cadre qui nous donne l'opportunité de réfléchir ensemble à ce que nous voulons pour notre espace. Les études l'ont démontré, une langue commune augmente les échanges bilatéraux de près de 200%. Elle favorise les échanges et elle réduit les coûts de transaction tout en facilitant les procédures commerciales. Malgré cet atout de taille, néanmoins, les échanges entre les pays d'Afrique francophone demeurent en deçà des potentialités. Ils gagneraient à être davantage dynamisés et nos marchés mieux intégrés. Nous devons créer des synergies entre la francophonie et les processus d'intégration régionale, en particulier en Afrique, en favorisant l'établissement de partenariats solides. Nous avons là tous les atouts pour rapprocher nos peuples et contribuer à leur épanouissement par la création de valeur. C'est là une opportunité indéniable à saisir pour nos pays respectifs. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Mesdames et messieurs, il nous revient de dépasser le stade conceptuel et approfondir notre intégration en prenant les mesures d'harmonisation des politiques économiques nécessaires, ce qui nous permettrait de tirer profit de nos avantages comparatifs et contribuerait au bien-être de nos populations. L'Afrique est un continent qui cristallise tous les espoirs et tous les défis à la fois. C'est un continent plein de promesses. Sa jeunesse est son atout le plus précieux. Ils sont 500 millions aujourd'hui et seront plus d'1 milliard en 2050. Le continent est une terre d'entrepreneurs, d'ingénieurs, de chercheurs, d'agriculteurs et de futurs dirigeants qui aideront à la transformation de notre continent. Excellences, Mesdames et Messieurs, sur tous les continents, nous voyons émerger de nouvelles puissances, de nouveaux acteurs, de nouveaux paradigmes de développement. Un nouveau monde se dessine sous nos yeux, un monde qui bouscule les positions acquises par les uns et par les autres. Ce nouveau monde nous appelle à sortir de nos zones de confort pour explorer des voies nouvelles et répondre aux attentes de nos populations. L'exercice de la fonction de parlementaire que nous connaissons n'échappe pas à cette règle. L'espace francophone est marqué par une diversité des expériences parlementaires. Cette diversité de nos pratiques est une richesse. Partout, des initiatives originales et des expériences nouvelles sont lancées. La recherche de convergence et la mise en place d'un socle commun deviendront une force pour nos économies, pour nos sociétés et pour l'action politique. Fort de ces atouts, nous devons mettre en œuvre les moyens nécessaires au développement socio-économique de nos populations et leur garantir les conditions de vie auxquelles elles aspirent, ce qui implique une plus grande complémentarité du parlementarisme africain francophone. La réunion d'aujourd'hui est la preuve même que ce parlementarisme africain peut et doit réussir. Excellences, Mesdames et Messieurs, les défis de notre continent sont nombreux et dans beaucoup de domaines, il y a une urgence économique, il y a une urgence sociale. Mais notre continent est bel et bien entré dans une nouvelle phase. Il est conscient de ses difficultés, de ses fragilités, mais il est également conscient de ses potentialités. La francophonie n'est pas exclusivement géographique, ni même purement linguistique. C'est une vision du monde commune, un ensemble de valeurs partagées par notre communauté et des ambitions qui nous rassemblent. La francophonie, celle de Léopold Sédar Senghor, que vous citiez, Monsieur le Président, cette francophonie de Léopold Sédar Senghor, c'est-à-dire celle qui se veut avant tout une philosophie, une vision du monde et un espace de solidarité qui promeut le métissage culturel pour construire la civilisation de l'universel. Cette francophonie peut participer à porter le décollage du continent. Il revient aux femmes et aux hommes politiques, il revient aux législateurs de lui donner du sens et du contenu.
Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est au secrétaire général parlementaire. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, merci de cet accueil et de l'ouverture de cette régionale. Monsieur le ministre des Affaires africaines, bravo pour la partie de vos propos que j'ai pu entendre. C'est tout à fait l'orientation dans laquelle nous souhaitons, et je le dirai, l'ensemble de vos propositions comme la vôtre. Mesdames, Messieurs les présidents, vice-présidents, et je salue particulièrement Monsieur le Premier ministre de l'État de Djibouti qui nous fait l'amitié d'être avec nous, honorables parlementaires, honorables Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, et si vous me permettez, chers amis francophones, au-delà des excuses que je formule, qui ont déjà peut-être été proposées par rapport à ces éléments qui nous amènent à avoir eu beaucoup de retard, merci de votre patience. Mais rien ne peut nous empêcher aujourd'hui de fêter la démocratie et de fêter la francophonie ici. À l'ouverture de notre régional Afrique et à la veille de la célébration du 18 juin 2019, certes une cérémonie française, je n'oublie pas que le premier souverain qui a été accueilli sur le sol français en juin 1945 était le sultan du Maroc, après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et à cette occasion, le général de Gaulle l'a même fait compagnon de la libération. Je voulais souligner ces éléments ici pour dire que la France entendait marquer ainsi à Mohamed V sa gratitude, son admiration et sa reconnaissance au Maroc, qui s'est battu aux côtés de la France, mais aussi des alliés, avec courage et abnégation. Et je n'oublie pas non plus l'ensemble des forces africaines qui ont contribué à cette libération. La participation des Marocains au combat en France a été en effet extraordinaire. Leur rôle dans la bataille d'Italie et donc de la libération de la France et de l'Europe a été primordial. Et il me revient en mémoire les mots de Victor Hugo, en pensant aux goumiers marocains, acclamés par la foule, lors du défilé célébrant l'appel du général de Gaulle à Londres et la victoire. La fraternité pour socle, le progrès pour cime. Cette dramatique page de l'histoire célèbre la loyauté et la solidarité. Deux valeurs qui ne sont pas vides de sens pour le peuple marocain et pour nous, les francophones. Eh bien, ces valeurs, nous les retrouvons ici à Rabat. Partout où le regard se pose, nous voyons ces valeurs élevées au rang de vertu par le peuple marocain, avec celle de l'authenticité et de l'intégrité que vous exprimez. Que ces valeurs puissent nous accompagner tout au long de notre régional. Solidarité, loyauté, mais aussi respect mutuel des personnes et des institutions. Rabat, ville impériale, ville royale, et aujourd'hui ville de lumière, la capitale du Maroc, écrin de votre riche histoire, qui remonte à l'Antiquité, embrasse l'avenir en regardant vers la mer, mais le cœur toujours porté vers le continent européen. Hassan II le soulignait déjà, le Maroc est un arbre dont les racines plongent en Afrique et qui respire par ses feuilles en Europe. Et c'est ainsi que le Maroc s'est toujours frayé un chemin entre Occident et Orient, modernité et tradition. C'est ici aussi que la nouvelle dynamique engagée au sein de l'APF prend tout son sens. Les nouvelles orientations stratégiques de notre Assemblée s'inscrivent en effet dans la fidélité à notre héritage commun que vous avez rappelé, la pensée de Léopold Sédar Senghor,
une vision humaniste qui repose sur la langue française et une politique multilatérale. Cela nécessite d'être attentif aux difficultés de chacun de nos parlements membres, tout en respectant son indépendance. Mais ces nouvelles orientations tracent aussi un cap, une ambition parlementaire plus politique, plus inclusive, plus influente, autour d'objectifs mesurables pour répondre aux attentes de nos populations. Nous avons tous conscience que chaque peuple du monde a son destin en main. Chaque peuple avance à son propre rythme, selon son histoire, ses besoins, son mode de vie, ses frustrations, ses difficultés, mais aussi ses espoirs. Mais nous avons aussi tous conscience que dans un espace mondialisé, comme vous l'avez rappelé, les lieux sont fortement interconnectés et que les crises politiques, économiques, sociales, humanitaires ou environnementales ont des répercussions à l'échelle planétaire. Dans ces conditions, l'humanité ne peut assurer son avenir que par une coopération qui respecte la primauté du droit, tienne compte du pluralisme, garantisse plus de justice dans les échanges économiques internationaux et s'appuie sur la participation de toute la société civile à la construction de la paix et de la démocratie. C'est votre philosophie ici, c'est notre philosophie à l'APF. Voilà pourquoi le cadre stratégique réaffirme le rôle politique des parlements pour une meilleure coordination des actions législatives dans l'ensemble de l'espace francophone. Cela pourra s'inscrire, d'ailleurs, dans une intégration régionale plus forte. Et je pense que nous devons accorder plus de place au rôle et au fonctionnement de nos 4 régions au sein de l'APF. C'est l'occasion de tisser des liens entre nos 28 parlements, ce que vous allez faire pendant cette session, ces 28 parlements qui composent la région Afrique, de faire émerger de la confiance indispensable pour agir ensemble dans cet espace régional. Nous pourrons aussi mieux prendre en compte les besoins des populations et mieux y répondre, gagner en souplesse et flexibilité pour mieux appréhender les perspectives de développement, favoriser les échanges et coopérations d'abord dans l'espace régional. Oui, il faut travailler régionalement pour renforcer aussi la cohésion continentale, comme vous le faites au sein de l'Union africaine. Et bien évidemment, le développement économique inclusif et durable est la priorité au sein de votre espace infra-africain. L'Afrique est un grand marché avec une croissance importante qui doit d'abord profiter aux Africains eux-mêmes avec des objectifs sociaux où chacun pourra trouver sa place. Et dans ce cadre, votre pays s'oriente vers un modèle économique basé davantage sur les exportations et dans lequel le secteur privé jouera un rôle plus important. Vous y travaillez avec le réseau francophone des acteurs de coopération Sud-Sud et tripartite, qui a été confié au Maroc en juillet 2018 et qui cible plusieurs pistes économiques prioritaires pour la région, pour renforcer le développement, amélioration de la qualité d'éducation, taux d'activité des femmes et des jeunes. Des priorités qui sont les nôtres à l'APF. En témoigne notre participation à la conférence de N'Djamena la semaine prochaine sur l'éducation des filles. Mais l'agriculture est aussi un secteur clé de votre pays et de toute la région Afrique. Il est pourtant vulnérable aux effets du réchauffement climatique, comme a pu le montrer la grave sécheresse de 2015. C'est pourquoi vous vous êtes lancé dans une véritable ambition en faveur de la lutte contre le changement climatique, à l'exemple du partenariat avec de nombreux pays de la zone, mais particulièrement avec le Cameroun, pour l'agroécologie, pour diminuer la consommation de l'eau, mais maintenir une agriculture à la fois vivrière et performante. Et je n'oublie pas non plus la centrale solaire de Nour de Ouarzazate, les parcs éoliens, les instituts de formation au métier des énergies renouvelables. Vous êtes dans ces domaines l'un des pionniers des pays africains
et votre expérience doit davantage être partagée entre vous, dans votre région, mais aussi partout dans l'APF. Nous savons aussi que le développement économique repose sur un état de droit stable et une démocratie solide. Et pour consolider notre système démocratique, je vais vous le dire, mes chers collègues, qui est le moins mauvais à défaut de toutes les autres, comme disait Churchill, nous devons regarder en face comment, aujourd'hui, nos démocraties souffrent, sont ébranlées, remises en cause même par nos habitants, abstention, montée des populismes. Donc, nous devons être particulièrement attentifs quand la démocratie ne protège plus les plus faibles, ou quand les inégalités de ce capitalisme devenu fou fragilisent nos démocraties, et avec le risque de voir se construire des murs, remettre en cause le multilatéralisme et favoriser l'émergence de pouvoirs autoritaires qui, de par l'histoire, débouchent toujours sur les conflits et sur les guerres. Nous, parlementaires, nous avons la responsabilité d'agir contre la lutte, contre la corruption, pour l'égalité femmes-hommes, le respect des droits des minorités, et nous en parlions ce matin, Madame la Présidente, la liberté pour chacun de choisir sa sexualité, l'abolition de la peine de mort, sont autant de sujets sur lesquels nous devons travailler au sein de l'APF et dans nos parlements respectifs. Mais bien évidemment, je n'ignore rien des difficultés culturelles, religieuses, qui accompagnent partout ces évolutions sociétales, partout dans le monde. Quand les discriminations diminuent, quand les droits des minorités augmentent, pourtant, mes chers collègues, c'est toute l'humanité qui progresse. Et permettez-moi d'évoquer devant vous, comme je l'ai fait à chacune de nos occasions, la problématique des enfants sans identité. L'APF s'est engagée, là encore, collectivement, à mener une campagne multilatérale pour éradiquer ce fléau. Sans registre d'état civil obligatoire et gratuit, pas de fichiers électoraux fiables. Sans registre d'état civil obligatoire et gratuit, pas de recensement, et donc pas de fondation pour un État moderne. L'état civil ne consiste pas simplement à donner par écrit un nom, une date, un lieu de naissance à un individu. Il est l'acte initial de l'organisation de toute vie en société. Dans l'espace francophone et au sein des institutions de la francophonie, l'APF a aussi un rôle d'assemblée politique diplomatique quand elle se saisit de ces questions d'humanité, mais aussi des questions internationales. La sécurité en est la première, et la stratégie engagée par le Royaume du Maroc est efficace, proactive et reconnue par tous, et sans aucun doute un exemple à suivre. Et en matière de coopération, là encore, interrégionale ou internationale, je veux saluer le soutien qu'apporte l'APF au G5 Sahel, avec la mise en place du comité interparlementaire lancé le 13 mai à Ouagadougou et qui sera aussi au cœur de nos discussions. N'oublions pas non plus que la lutte contre le terrorisme pour la paix est indissociable d'une détermination politique et d'une nécessité de lutter à la fois contre la misère et contre la faim. Sur les questions de migration et d'asile, Monsieur le Président, le Royaume s'impose comme un modèle au niveau régional et international, avec l'adoption de l'agenda africain de la migration, présenté le 29 janvier 2018 à Addis Abeba, et encore, il n'y a pas longtemps, le pacte mondial de la migration à Marrakech en décembre 2018. Votre expérience pourrait devenir le fil conducteur de l'ambition de tous les parlements membres et de notre Assemblée interparlementaire. Mesdames, Messieurs, honorables parlementaires, n'oublions pas enfin que les cultures et les langues sont autant de paramètres de la compétitivité de nos pays. C'est pourquoi la promotion de la diversité et des expressions culturelles, et je sais que vous en êtes un spécialiste, Monsieur le Président, vous êtes exemplaire ici, à l'intérieur de ce Parlement, donc la diversité des expressions culturelles, linguistiques, est un véritable atout pour notre développement. Vous n'en manquez pas. Les Marocains parlent ainsi plus de 3 langues dans leur échange quotidien. L'arabe, le français, l'espagnol
et l'amazigh, mais aussi l'anglais. Chez vous, le multilinguiste? Ça fait 5. Oui, 5. Merci, mais ça fait beaucoup. Mais chez vous, le multilinguiste, mais j'insistais surtout sur l'arabe, le français et l'espagnol. Voilà. Merci de me reprendre, vous avez raison, comme quoi vous êtes attentif. Chez vous, le multilinguisme est une tradition. La diversité culturelle, une passerelle à l'ouverture et l'autre. Le prix Goncourt, remporté par Tahar Benjeloun en 1987, est venu non seulement consacrer la place de la créativité marocaine dans la littérature française, mais aussi confirmer la dimension francophone de la culture marocaine. Et une deuxième romancière marocaine qui porte le nom de Leila Slimani. Que je connais bien, vous avez raison de le rappeler. J'étais avec elle hier matin. Le même prix a été attribué quelques années plus tard au poète Abdelatif Lahabi et à Leila Slimani en 2016. Vous voyez qu'on vous a devancé. Devenue représentante personnelle du président Emmanuel Macron pour la francophonie. Par sa dimension culturelle, la francophonie s'affirme alors comme un dialogue ininterrompu, une complicité grandissante, une symbiose réaffirmée entre le monde arabe et le monde francophone. Et de cette rencontre entre les cultures différentes par le biais d'une langue partagée se dessine une nouvelle identité originale qui est la réponse emblématique au danger d'un monde unipolaire, générateur de haine et de conflits. N'est-ce pas Mohamed VI qui rappelait « La francophonie est une conversation d'une riche effervescence à l'échelle planétaire, nourrie par un foisonnement de création, de littérature et d'expression artistique nationale, dynamique et variée, qui exprime chacune un génie propre, une vision d'un monde à l'unisson. » Voilà pourquoi, ensemble, nous devons dire « Vive la francophonie » et faisons que la francophonie puisse montrer une nouvelle voie pour ce monde, ici, dans le cadre de la régionale Afrique, mais partout ailleurs sur notre planète. Merci à vous et bons travaux pour la régionale Afrique. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire général parlementaire. Merci encore une fois pour votre patience, combien elle nous a aidés à réussir cette séance d'ouverture. Je vous donne rendez-vous demain à 9h du matin. Les retardataires ne seront pas admis. Donc, il faut être à 8h45. À 8h45. Et n'oubliez pas le dîner à 20h. Et vous avez une pause café pour ceux qui ont un manque ou un déficit.